Qui est Jackie? Quand il était petit, avant qu'il ne s'endorme, je racontais toujours la même histoire à mon fils. Vous avez un fils, Jackie? Non, monsieur. Pourquoi mentez-vous, Jackie? Enfin, monsieur, je ne mens pas. Je raconte des histoires. Alors, Marius Palmyre, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as toujours travaillé au noir, toi? Un petit peu, oui. Hein? Enfin, j'ai toujours fait un peu ce que j'ai voulu dans la Ouais, vie. t'es un indépendant, quoi. J'étais un peu Ouais. comme les oiseaux qui ne couchent pas sur la même branche. T'as été danseur, non? T'as été danseur mondain? Ben, c'est-à-dire, j'ai eu des propositions Ouais. pour monter à Paris, pour Ouais. danser. Ouais. Bon, j'ai eu des propositions, c'est qu'à Saint-Tropez, on rencontre toutes sortes de gens, et Dieu sait si j'en ai connu, pour boxer. On devait me présenter aussi à André Routis, ancien champion du monde. Ouais. Après, pour chanter, Ouais. j'avais une jolie voix aussi. Ouais. Il y a un gars à Nîmes qui voulait me présenter un impresario à Marseille. Bon, j'ai jamais rien pris au sérieux, quoi. T'as été footballeur J'étais aussi? pourri de qualité, Ouais. mais j'ai jamais rien pris au sérieux. T'as été footballeur aussi? J'ai été footballeur, Ouais. Et puis J'ai- ce que tu es surtout, c'est champion de boule provençale. et oui, ça a été mon dada. Très Ouais. jeune, j'ai commencé à jouer aux boules. Tu t'es spécialisé dans les boules. Oui, oui, oui. Ouais. J'ai gagné au moins 3-5 concours. Ouais. J'ai gagné de partout. Ouais. Alors tes parents tenaient un bal qui s'appelait le bal Palmyre, hein? Palmyre. C'était où ça? C'était la Citadelle, à Ouais. Saint-Tropez. Et c'est vrai qu'il y a Mistinguett et Maurice Chevalier qui se sont produits dans Ouais, ce, ouais. dans Mon ce bal père, Palmyre. mon père, quand il a acheté cette affaire, là, Ouais. ses copains un jour lui ont dit, écoutez, je sais pas, tu devrais faire un bal, là, mais avec quoi? Quel orchestre? Ouais. Parce qu'à l'époque... Ouais. Et alors, il a commencé à grillager la piste, Ouais. et puis il a clôturé Ouais. avec un grillage à cage à poules, Ouais. ce qui après, par la suite, Mistinguett avait baptisé ça la cage à poules, parce qu'elle avait Ouais. monté une affaire comme ça, à Cagnes, je crois, ou à Croix de Cagnes. Non, à Joie-les-Pins, à Joie-les-Pins. C'est devenu quoi maintenant alors le bal Palmyre? Mais je sais pas, je sais pas. C'est dommage qu'ils aient pas continué ce que nous faisions nous. Parce que nous, à l'époque, on aurait tapé sur des casseroles que les gens venaient. Ouais. Parce qu'il y avait l'ambiance, Ouais. il y avait des comiques, Ouais. il y avait toutes sortes d'individus. Il y avait des voyous, il y avait des gens bien, il y avait les prolos, il y avait tout ce qu'on voulait. Il y avait surtout des marrants. Et c'est vrai qu'il y avait une américaine qui adorait danser avec toi Oh. et qui voulait t'amener à Cincinnati. Ah oui, voilà. C'était qui ça? Ben, c'était une femme qui... Moi, j'étais très jeune, je ne sais même pas ce que c'était une femme. Ouais. Quand je dansais, je lui arrivais à séméner, là. Ouais. Et elle avait un béguin fou pour moi. Ouais. Elle avait demandé à mes parents que je parte avec elle à Cincinnati. Ouais. Et pourquoi t'es pas parti? Oh, j'étais jeune, et puis moi, Ouais. mes parents m'auraient pas laissé, m'auraient pas autorisé. Ouais. Et c'est vrai qu'un jour, il y a un homosexuel qui a voulu t'acheter. Ah non, non, oui, ça c'est autre C'est chose. quoi cette histoire? C'est-à-dire, je plaisais beaucoup à ces messieurs. Ouais. D'après moi, j'étais de l'autre côté, oui. Ouais. Et oui, celui-ci aussi voulait m'emmener en Amérique, Ah bon? à tout prix. Et tu y es pas allé? Ah non, Il t'a embrassé sur la bouche? ah non, mais ça c'est un autre gars, ça. Ah bon? C'est un jeune. Ouais. Il était tellement sympa. J'avais le plateau dans les mains comme ça. Ouais. Il est venu par derrière, et puis il m'a fait baiser sur la bouche. Ouais. Alors j'ai dit, toi, à l'addition, je t'aurai. Et tu l'as salé à l'addition? Ouais, voilà. Ouais. Et Mais c'est vrai il était sympa. Ouais, c'est vrai qu'il y a une soixantaine d'années, Saint-Tropez c'était un petit Chicago et que... Ouais. Qu'est-ce qui se passait à Saint-Tropez? Ben, il se passait que d'abord, c'était un port marchand, il y avait toutes Ouais. sortes de gens qui venaient de toutes sortes de nationalités, quoi. Et il y avait surtout des bagarres. Des bagarres, alors, qui finissaient mal. Ouais. Il n'y avait pas de police, hein. Ouais. Ça sortait pas. Ouais. Ça sortait pas parce qu'ils avaient le trac, hein, faut dire ce que c'est. Et puis, c'était des hommes qui étaient très costauds, très méchants, et ensuite traîtres, vous voyez, en plus. Ils auraient pris une bouteille, ils n'avaient pas besoin d'en arriver là, Ouais. vous voyez. Mais parce qu'ils avaient ce qu'il fallait. C'était comme ça. Puis c'était bagarreur. Et ton père était obligé de sortir le nerf de bœuf? Mon père, c'était une affaire très difficile à tenir. Ouais. Hein. Il y avait les voyous, là, c'était vraiment Ouais. des méchants. Hein. C'est vrai que pendant la guerre, t'as gagné un peu d'argent quand même? Un peu, oui, enfin. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Bah, j'ai fait ce que beaucoup ont fait, Ah. un peu de noir, un peu... Tu vendais quoi? Oh, je vendais, c'est-à-dire je dépannais plutôt les gens, hein. Ouais. Je ne faisais pas tellement pour l'argent. Hein. On me demandait des cartes de paix, on me demandait... Puis il y a eu les troupes américaines qui ont débarqué, là. Alors là, il y avait de la marchandise, il y en avait, hein. Ouais. Il y avait de tout, de Tu tout. vendais un peu de cigarettes? Un peu de cigarettes, il y avait de tout, il y avait Ouais. de tout. Ils vous vendaient ça par camion. Ouais. Ceux qui avaient de la place pour garer, et par camion, vous pouviez l'acheter. T'as pas été résistant alors? Non, mais j'ai fait des trucs au débarquement que
les résistants, soi-disant, je les voyais tous planqués sous les ponts, parce qu'ils avaient peur. Et moi, j'étais partout. Je ramassais les mitraillettes qui venaient de tomber du ciel. Et j'ai failli me faire tuer. Dis-moi, la pêche alors, tu y vas souvent? Dans la pêche, c'est-à-dire là, c'est autre chose. Le bateau, c'est toute une histoire. Ça. Le bateau, ça a été le 40% de ma vie. Ce bateau, ça a été... J'ai fait des rencontres là, sensationnelles. Si je vous disais les gens que j'ai eu à bord, c'est dommage que je n'ai pas eu un livre de bord. Vous voyez. J'ai eu tous les bras droits de Gaulle. Vaclavich, le grand décorateur, artiste de cinéma, Paul-Émile Victor, Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, la Marseillaise qui a épousé Madame de Fer, qui avait gagné, comment elle s'appelle Edmond de Charleroux. Je vous en citerai des centaines. Et Rolf Flynn aussi. Non, Errol Flynn, non. Ah bon? Errol Flynn, c'est le premier qui m'a pris une photo en couleur à Pampelonne, au début des appareils, quand il sortait déjà les photos en couleur. Il venait avec son bateau, le Zaka, là. Le Zaga avec son équipage de noir, là, qui est un beau bateau. Qui a vraiment découvert Saint-Tropez, toi qui étais là dès le départ? C'est-à-dire Saint-Tropez, mes parents, là, en montant cette affaire, là, toute la jeunesse de Saint-Tropez, les gens de mon âge, ont tous appris à danser chez nous. Vous voyez, c'était déjà... Et puis c'était très coté, très coté. Il y avait les peintres aussi. Les peintres, les grands peintres. C'est avant-guerre, ça. Ça, c'est le début. Ils étaient tous chez nous. Et c'est eux un peu qui ont un peu... Quand on parle de Brigitte Bardot, c'est pas vrai. Je ne dis pas qu'elle n'y est pas pour dire quelque chose. Mais Saint-Tropez... Elle est venue après, elle. Elle est venue après. Saint-Tropez, il y a toujours eu peu de monde, et des gens très bien. Très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ce qui est devenu Saint-Tropez? C'est autre chose. Autre chose, c'est un peu foutraque. Avant, les gens, vous voyez, les gens bien aimaient, par exemple, côtoyer les gens du pays. Manger chez eux. Bon, s'ils mangeaient chez vous, par plaisir, parce que c'est des gens qui venaient avec des Cadillacs. Alors on les ramenait, des fois ils nous demandaient de les conduire à l'hôtel, comme ils avaient tout léché. Et il me dit, vous reviendrez avec la Cadillac chez vous. Vous voyez un peu une soupe de poisson en échange. On était bien servis. Il y avait des gens comme ça. Aujourd'hui, c'est fini tout ça? Non, c'est peut-être pas fini. Parce que dans la foule, il y a peut-être encore des gens comme ça. Mais c'est beaucoup plus difficile de les trouver. Et le temps, tu ne trouves pas qu'il pleut beaucoup quand même en ce moment? Ça, il y a un mois qu'on attend la pluie. Il faut que ça tombe ce soir. C'est dommage.